Ja sam po nacionalnosti muslima. Ja sam Hrvat. Ja sam po nacionalnosti Srpkinja. Mada ne volim da dijelim ljude na nacionalnosti, ja više volim dijeliti po specijalnostima kojima se bavi oni poslom. Kompletne oružane snage u Bosni i Hercegovini, svi pripadnici se obučavaju po jednim standardima. Nose jednu odoru i imaju jednog zapovjednika. Aujourd'hui, qu'ils soient musulmans, croates ou serbes, les soldats de Bosnie-Herzégovine servent sous le même drapeau. Il y a 15 ans, ils se battaient entre eux. En 1995, le pays compte près de 500 000 hommes sous les drapeaux et 3 armées distinctes, toutes locales. Le soutien de l'OTAN à la réforme militaire débute sous le mandat de maintien de la paix de la force de stabilisation, la SFOR. That was the time at which some risk could be taken with the security umbrella of NATO to start reducing these armies. La SFOR s'emploie à réduire l'effectif des 3 armées, à accroître la transparence et à valider la nomination des hauts gradés. U toj fazi je osnovni proces bio proces demilitarizacije i smanjivanja ratnih odbrambenih struktura. En 1997, l'OTAN met en place un programme de coopération pour la sécurité avec la Bosnie-Herzégovine, axé sur le renforcement de la confiance, l'analyse et la recherche de solutions aux défis sécuritaires du pays. En 2002, le nombre de soldats d'actifs est ramené à 34 000. C'est 10 fois moins qu'à la fin des hostilités, mais toujours beaucoup trop pour 4 millions d'habitants et pour les finances du pays. Druga faza je bila od 2003. do 2005. godine kada su uspostavljeni neke osnove temelji sadašnjeg odbrambenog sistema. Des changements plus radicaux sont imposés par 2 commissions de réforme de la défense réunissant tous les acteurs et organismes locaux et internationaux en charge de la sécurité. La première commission est créée en 2003 par le haut représentant international Lord Ashdown, après 2 grands scandales impliquant l'armée serbe de Bosnie. On apprend d'abord que des armes ont été vendues illégalement à Saddam Hussein, juste avant la guerre en Irak, en violation des sanctions de l'ONU. We basically caught them red-handed doing this. Lord Ashdown determined that this couldn't be allowed to continue. We couldn't have entity armed forces or entity governments undermining the sovereignty of the state. Kada se uvidjelo da predsjedništvo, odnosno da civilne snage nemaju kontrolu nad oružanim snagama i nad cjelokupnim odbrambenim sektorom. Puis la SFOR découvre que pendant des années, le renseignement de l'armée serbe de Bosnie a illégalement mis sur écoute des civils et des militaires internationaux, l'armée et le gouvernement de la fédération, ou encore des particuliers. Njihovo prisluškivanje je svakako utjecalo da međunarodna zajednica, odnosno ured visokog predstavnika, donese jednu odluku o formiranju komisije za reformu odbrane. Le souhait du pays d'adhérer au partenariat pour la paix de l'OTAN donne aussi une impulsion politique à la réforme de la défense. Pour être crédible, il faut coordonner la défense au niveau de l'État. La commission de réforme de la défense de 2003 est chargée de modifier les lois et la Constitution. And what emerged from this was a state ministry of defense and a state joint staff and operational command. Chaque entité conserve son ministère de la Défense chargé de l'administration, des effectifs, de l'entraînement et de l'équipement. Mais à présent, au niveau de l'État, une institution de défense fonctionne. It was a huge breakthrough at the time when you consider these armies had been fighting each other just a few years before. Après ces réformes, les forces armées sont ramenées à 12 000 soldats d'actifs et 60 000 réservistes. Ce meilleur climat sécuritaire permet à l'OTAN de mettre fin à sa mission de stabilisation et de transférer la responsabilité de la sécurité à l'Union européenne. Elle maintient néanmoins un QG à Sarajevo pour soutenir la réforme et préparer le pays à l'adhésion au partenariat pour la paix. Mais d'autres défis se profilent. Les premières réformes ont changé les structures, pas les mentalités. When later on in 2004, revelations occurred of support from members of the Bosnian Serb army for General Ratko Mladic, a person indicted by the International Criminal Tribunal for The Hague for genocide and other war crimes. Clearly, more change was needed. Les tensions persistent.
À une cérémonie de prestation de serment en 2005, des recrues serbes de Bosnie et leurs familles conspuent l'hymne national et refusent de jurer allégeance à la Bosnie-Herzégovine. La nouvelle commission de réforme de la Défense de 2005, coprésidée par le ministre de la Défense et par le conseiller politique du QG de l'OTAN à Sarajevo, a pour mandat d'aller plus loin dans la réforme. I u toj trećoj fazi, dakle, smo gospodin Gregorijan i ja zajedno radili i u toj fazi najveći izazov je bio definisanje modela. And we decided, as members of the Commission, we should try to create a new armed forces that are actually designed to deal with the 21st century. The world has changed dramatically since Yugoslavia fell apart, and the nature of security threats have changed completely. Les réformes entrées en vigueur en janvier 2006 instaurent une force militaire et une chaîne de commandement unique relevant de la présidence. Les trois peuples constitutifs auront une représentation égale au plus haut niveau décisionnel. La conscription sera abolie. Les forces armées seront de nouveau réduites et plafonnées à 10 000 soldats de métier pour 5 000 réservistes. It is still seen as the single most effective and far-ranging and enduring reform project that the international community undertook in Bosnia-Herzegovina. Elle a un impact au-delà même du pays. By being the country that took that first bold step to professionalize its armed forces and get rid of conscription, within the space of 6 months, Croatia, Serbia, Montenegro, Albania, and Macedonia all announced that they were either completely getting rid of conscription or would do so in a phased way over the coming years. Ces réformes ont doté la Bosnie-Herzégovine d'une armée rationalisée, plus efficace et moins coûteuse. La réforme militaire s'est avérée essentielle pour la viabilité de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'État, mais aussi pour la stabilité de la région. Elle permettra aussi au pays d'être invité par l'OTAN en 2006 à adhérer au partenariat pour la paix.